Salut mes petits chippies. Alors aujourd'hui une vidéo sur les chiens, donc Pépin et Pocket. Comme vous le savez, on a décidé de partir en voyage et de les emmener avec nous. Et donc dans cette vidéo, on vous expliquera un peu les préparatifs, toutes les démarches pour pouvoir partir avec eux. Donc le programme pour eux cette semaine, donc c'est 2 jours avant notre départ, ce sera de les déposer au port de Fos-sur-Mer. Eux ils vont faire le voyage dans un conteneur, ventilé on espère en tout cas, parce que sinon ils vont avoir un peu chaud. Avec d'autres chiens apparemment, on leur laisse de quoi manger et quoi boire. On récupérera de l'autre côté à Buenos Aires d'ici 2 mois et demi. Ça nous laisse un bon mois et demi, même presque 2 mois à voyager tranquille sans eux. Je vous explique tout ça après le générique. Allez, on appelle Air France. Bonjour et bienvenue chez Air France. Nous vous remercions de patienter. Un conseiller va vous répondre. Bonjour, bienvenue chez Air France. Merci de patienter. On a réservé un vol pour dimanche pour Buenos Aires avec ma compagne. On voyage avec nos 2 chiens. Il fallait qu'on rappelle pour donner les dimensions des caisses. Après plusieurs appels passés à Air France, nos chiens sont bien enregistrés sur notre vol. Les 2 voyageront en soute dans des cages aux normes IATA, assez grandes pour qu'ils puissent s'asseoir et se retourner. Commencent alors les démarches vétérinaires. Ah, vous descendez? Allez, Pocket, allez, viens. Les vaccins doivent être à jour et les pages 5 à 10 du passeport bien complétées. Il faut réaliser un test pour attester que nos animaux ne sont pas atteints de leishmaniose. Il faut réaliser un déparasitage interne et externe quelques jours avant le départ. Et enfin, nous réalisons également un titrage des anticorps antirabiques en prévision de notre retour. Ça y est, la DDPP c'est fait. Tous les documents doivent ensuite être certifiés par un vétérinaire officiel de la DDPP qui nous fournira à ce moment-là les certificats sanitaires internationaux et de transit. Et donc voilà, les sacs sont prêts. Faire le truc pour les caisses des chiens. J'ai monté des roulettes dessus pour éviter de se trimballer. Les roulettes, je les enlèverai pour l'avion. Et pour gagner un peu de place, on va mettre la caisse à Pocket dedans. Puis on va prendre le train pour Paris. J'ai les jambes sfagada moi, de ouf là. Après une nuit à l'hôtel à Paris, nous rejoignons l'aéroport Charles de Gaulle vers 9h40 pour s'enregistrer. L'hôtesse contrôle les passeports des chiens, on remplit une décharge de responsabilité pour leur transport, après quoi on les dépose dans la zone pour bagages hors normes. Bon, ça y est, on a posé les chiens. C'est peut-être le moment le plus dur du voyage. Voilà. Bon, ça y est, on a fait l'embarquement. Non, c'est pas l'embarquement. On a fait ça y est, on a fait le contrôle des bagages, quoi. Audrey derrière, qui marche. Allez, Audrey, marche. Là, on vient de récupérer nos chiens à Buenos Aires sur le tapis roulant des bagages, après presque 14 heures de vol et 16 heures dans leur cage. NASA contrôle et photocopie leur passeport, le certificat pour la leishmaniose. On paye l'équivalent de 8 € de taxes. Alors les chiens, comment c'était? Il est 1 h du matin, on arrive au Airbnb qu'on a réservé vers l'aéroport. Ça y est, on est dans le premier Airbnb. Pocket est content. Pocket. Bon, c'est reparti, 2e jour à Buenos Aires. Faut qu'on traverse Buenos Aires avec tout notre bordel là. Faut qu'on se rapproche du port pour demain prendre le bateau. Alors là, c'est toujours pas fini. Il faut encore qu'on rejoigne le port de Buenos Aires où on a réservé une autre chambre. Mais pour le moment, on attend le bus en vain car il ne voudra pas nous prendre avec les chiens. Ah bien, je vais te prendre en photo, tu dormais. Et Audrey, comme d'hab, elle profite du voyage. Elle a encore rien vu de la ville. Hop, on arrive au Airbnb à côté du port. Voilà, on est à Buenos Aires. Les gens sont trop cool. On arrive à la dernière étape, donc ça va être de prendre le bus avec les chiens. C'est un peu chiant avec les caisses, et en plus la caisse là, celle à Pépin où il y avait des roulettes, il y a une roulette qui a cassé tout à l'heure en traversant une partie de Buenos Aires. Pour le bus, les chiens vont encore devoir voyager dans leur cage, dans laquelle cette fois. Leurs certificats sont contrôlés 2 fois. Apparemment, il nous manque un document du Mercosur. Heureusement, j'ai un mail de la SENASA, le service qui gère l'importation des animaux,
qui me confirme que les documents dont je dispose sont suffisants pour le transit. On peut donc embarquer. Bon, on a posé les chiens, maintenant on va à l'immigration, c'est là-haut. Là, hein. Embarquement. T'as les billets, toi? Bon, on a passé les douanes, on est sorti d'Argentine, on a fait déjà notre tampon pour l'Uruguay. On ne voit pas, mais les chiens... Ouais, ils sont en train de les prendre, je crois. Regarde. Oh là là, il y a Poxy. Bon, bah déjà, c'est une bonne nouvelle, c'est que Pocket, elle est dans le bateau. Il y a un des deux qui est sur le bateau. Je peux te dire qu'il trace le plus que bus là. Bon, je continue la visite du bateau. Encodré teste tous les parfums possibles. Bon, il n'y a pas que moi qui m'endors. Vraiment, pour récupérer les chiens, ça serait ici. Ok, on a récupéré les chiens. Audrey, elle voit si on peut prendre un taxi ou un bus. Et ils ont juste regardé les passeports et c'est bon. Après un départ de chez nous samedi à 15 h, nous sommes enfin arrivés à Montevideo, aujourd'hui mardi vers 20 h, pour récupérer notre fourgon dans les jours qui viennent. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la suite. Carac in giro per il mondo. Carac comme d'hiver. Avant tout le monde. Au bout du monde. Carac quoi? Carac autour du monde.